Salut à tous, c'est Max de la Zone PFC, bienvenue sur votre chaîne YouTube 100% dédiée au Paris FC. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du mercato du Paris FC. On va faire le bilan, où en est le mercato du Paris FC à l'instant T. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour en savoir plus sur l'actualité du Paris FC. Mets un petit j'aime pour m'encourager et dis-moi en commentaire ce que tu attends encore du mercato du Paris FC. Il reste moins de 2 semaines et j'espère que le mercato va accélérer. À la base, on nous parlait d'une enveloppe de 60 à 70 millions d'euros pour construire une équipe. Une équipe qui serait compétitive en Ligue 1 et qui nous permettrait d'être assez ambitieux. Viser pourquoi pas un maintien facile et pourquoi pas la 10e place. Et le mercato avait plutôt bien commencé. Très tôt, on a vu l'arrivée de Sanguy, un très bon jeune latéral gauche de Reims, pour 9 millions d'euros, et Moïse Simon, un attaquant qui avait fait une excellente saison en Ligue 1 l'année dernière, pour 7 millions. Des recrues de plutôt bonne qualité pour un promu. Ensuite, on a eu le transfert le plus cher de l'histoire du club, Otavio, un défenseur central brésilien de 23 ans en provenance du FC Porto. Sur le papier, encore une recrue prometteuse pour 17 millions. Et puis, les deux dernières en date, William Goebbels pour 12 millions, une piste intéressante. Il a fait une excellente saison en Suisse l'année dernière, mais Goebbels c'est un pari, car il n'a jamais réellement percé en Ligue 1. Et n'oublions pas l'arrivée de Kevin Trapp, gardien de Francfort. Un gardien vraiment avec une très bonne expérience. Sur le papier, ces recrues, c'est vraiment plutôt bien pour un promu. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que c'est le mercato qu'on nous avait promis à la base ? Parce que oui, on nous avait vraiment fait rêver. En début de mercato, on parlait de Gaëtan Perrin d'Auxerre et de Lucas Tassin de Saint-Etienne, ou encore Mathis Sabline de Nantes. Le PFC a fait même une offre de 25 millions pour lui, une offre qui a été refusée. Et là, on a senti une vraie déception. Au lieu de s'obstiner, le club s'est tourné vers un profil beaucoup moins cher avec Goebbels. On est passé d'Ablin, un attaquant qui a confirmé l'année dernière en Ligue 1, à Goebbels, un attaquant qui venait juste de faire une bonne saison en D1 suisse. En tant que supporter, on a l'impression que le niveau d'exigence a diminué. Et la plus grosse déception de toutes, c'est au milieu de terrain, la piste Benjamin André. On a attendu pendant des semaines, il semblait d'accord et au final, il a prolongé avec Lille. Un vrai coup dur. Et derrière, la piste Amadou Haïdara, qui semblait en bonne voie grâce au réseau Red Bull, est au point mort depuis une semaine. La faute à la concurrence de Nice et de la Juventus. Encore une fois, les promesses du mercato ne sont pas devenues réalité. Et malheureusement, le constat est simple. Avec l'effectif actuel, ça va être très dur de performer en Ligue 1. Le match contre Angers l'a montré. Il manque encore au moins 3 recrues qui peuvent faire la différence. Un milieu de terrain expérimenté. On l'a vu, il nous faut un milieu de terrain capable de former un vrai duo avec Maxime Lopez. Car Lohan Doucet, malgré son potentiel, est trop jeune pour être titulaire en Ligue 1 dans une équipe vraiment compétitive. Un latéral droit, on a besoin d'un joueur qui puisse apporter à la fois défensivement et offensivement sur le côté. En ce moment, le PFC bricole un petit peu en mettant Chergui, mais Chergui, faut pas oublier que c'est un défenseur central de métier. Et enfin, un autre attaquant. Devant, ça a été le néant, Hamel a été invisible, et Crasso a manqué de justesse dans son jeu. Même si Goebbels est une bonne recrue, une deuxième ne serait vraiment pas de trop pour apporter de la concurrence et du danger. Je t'affiche la composition à l'écran. Dans les buts, Nkambadio ou Trapp, Sanguy à gauche, Otavio Embo en défense centrale et la recrue à droite. Au milieu de terrain, on aurait Maxime Lopez, accompagné d'une recrue de qualité qui apporterait je pense plus que Doucet, Simon à gauche, Kebal à droite, Goebbels en attaquant et une deuxième recrue pour remplacer Crasso qui je pense est un peu limite pour les matchs de Ligue 1. Si le Paris FC réussit à recruter 3 joueurs de qualité, je pense que l'équipe en tout cas pourrait être performante et on pourra viser au moins la 10-12e place. Mais si elle reste en l'état, ça sera vraiment dur d'être performant et il faudra s'accrocher pour au moins rester en Ligue 1. Il nous reste moins de 2 semaines avant la fin du mercato. Et il y a une vraie urgence à agir. L'enveloppe de 60 à 70 millions n'est pas épuisée. Pour l'instant, on est à 9 millions pour Sanguy, 7 pour Simon, 17 pour Otavio, 12 pour Goebbels et 1 pour Trapp, soit un total de 46 millions d'euros. Il nous reste encore des ressources pour se renforcer. Le club a le budget, mais le temps presse. Ce qui va se passer dans les prochains jours sera primordial pour l'avenir du Paris FC cette saison en Ligue 1. C'est le moment de nous montrer que l'ambition n'a pas disparu. Pour conclure, je dirais qu'il est vraiment temps d'agir pour le Paris FC. Il nous reste moins de 2 semaines avant la fermeture du mercato et il reste pas moins de 3 joueurs à aller chercher. Des joueurs qui peuvent vraiment faire la différence, car actuellement l'équipe a seulement le niveau, je pense, pour viser la 15e place. Si le Paris FC veut se maintenir facilement, il faut vraiment aller chercher encore 3 joueurs de qualité. Un milieu de terrain expérimenté, un latéral droit de métier, et aussi un offensif qui fera la différence. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et surtout,
Dis-moi en commentaire ce que tu penses du mercato du Paris FC en ce moment. Est-ce que tu es satisfait ou toi aussi tu attends encore d'autres recrues? J'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les prochains jours, car en ce moment c'est vraiment le calme plat, on n'a aucune piste, aucune rumeur. Donc j'espère que la situation va très vite bouger. En attendant, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao ciao, bye.